Alors qu'avons-nous au programme aujourd'hui, David? Une idée d'une super balade en famille dans la forêt des monts de Judée autour de Jérusalem, avec bien sûr après baignade dans l'eau. הלכתי לאיבוד בפרדסים של גן עדן, לבדי עם המקל, התרמיל והשעון, המון תקווה ושפע נחישות מתלוות אליי בדרך הקסומה הזאת. Alors David, aujourd'hui, tu nous proposes une excursion qu'on peut faire en famille et surtout à côté de Jérusalem. Et ce qui est très agréable, c'est le climat qui est assez sympathique à côté de Jérusalem. Exactement, on est dans les monts de Judée, à Rei Yehuda, au Sataf, à 900 mètres d'altitude, il y a de l'air et on va voir aujourd'hui une région où on peut se balader en famille, il y a de l'ombre, il y a des points d'eau, il y a de l'histoire juive, il y a de quoi passer une très très bonne matinée et dans la région il y a aussi pas mal de choses autour qu'on va pouvoir expliquer aux gens et qui pourront faire par eux-mêmes en famille dans cette période du Corona. Alors comment on fait pour arriver ici au Sataf? On met la plus belle invention israélienne, le Waze. On écrit Sataf et Lyon, c'est vers la route 386. Ça nous emmène jusqu'au parking. Et après, il y a cette fameuse pancarte Sataf et on commence à se balader juste derrière. Alors on y va? C'est parti! David, on est au milieu de notre balade, on fait une petite pause, donc il fait quand même un peu chaud là. Ouais, on est quand même en été, il fait un petit 30-32 degrés. On va avoir à peu près 25 minutes de marche jusqu'à ce qu'on arrive à un point d'ombre avec des sources d'eau où là, la famille peut commencer à se baigner. Mais pour le coup, il y a de la marche, c'est mieux d'avoir un chapeau, de mettre de la crème, d'avoir au moins 2 litres d'eau chacun et de savoir que quand on commence une balade, on ne rencontre pas grand-chose sur le chemin, donc il faut venir équipé. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Explique-nous un peu qu'est-ce qu'on voit autour de nous. Donc, on est dans les monts de Judée, à Rei Yehuda, et on voit juste derrière nous toute la vue qui est autour de Jérusalem. On est à peu près à 10 km du centre-ville, de notre capitale, Jérusalem. Et ici, on voit la technique des terrasses. Et déjà, il y a 3000 ans, nos ancêtres faisaient cette technique d'agriculture avec des terrasses qui limitaient comment l'eau descendait pour pouvoir alimenter toute l'année leurs pousses. Qui dit agriculture, on dit eau, et donc on va maintenant se diriger vers les prochaines sources d'eau. Donc on a marché un petit quart d'heure et donc là on arrive à une intersection où on n'a que l'embarras du choix, où En Bikora, ça nous emmène à une source, ou En Sataf à une autre. Et c'est comme ça, tout le long du chemin, on peut rencontrer des sources. On est sur ce qu'on appelle Jvil Amayanot, le chemin des sources. Ça remonte jusqu'au Moshav Aminadav et Ora et tout ça. Nous, c'est notre première petite balade qui est familiale. 25 minutes de marche, tu arrives à des sources et c'est ça qu'on va voir maintenant. Alors, tu nous as parlé que c'était une région agricole, on le voit, on a vu des oliviers sur la route, on a vu des figuiers, puis là on est avec les vignes. Avec les vignes, c'est extraordinaire. Tu marches en famille et tout d'un coup, tu vois qu'il y a de l'agriculture et surtout les 7 fruits d'Eretz Israël. C'est très méditerranéen. Ici, les monts de Judée, le raisin, la figue, la grenade, les oliviers, c'est ce qu'il y a ici dans cette région. Et la petite anecdote a dit que les croisés viennent il y a 1000 ans en Terre Sainte, il y a les croisades. Et avant de repartir vers 1200 quelque chose, ils reprennent des cépages de la terre d'Eretz Israël. C'est quoi le cépage le plus connu aujourd'hui en France qui a le plus de succès? Chardonnay. Exactement, Chardonnay, on dit que les croisés sont venus ici, ils ont pris du raisin exactement comme celui-ci et ils ont commencé à faire du Chardonnay, mais c'était nous qui savions il y a 3000 ans faire le vin, ils ont juste pris la tradition juive et ils en ont fait des très bons vins français.
David, on a marché à peu près 25 minutes. On se retrouve maintenant vraiment dans une piscine, les pieds dans l'eau. Explique-nous un peu que fait cette eau ici, comment elle est arrivée à cet endroit. Donc ici, on est dans les monts de Judée. On sait qu'il y a beaucoup de pluie toute l'année à Jérusalem. Cette année, on a une année avec plein de pluie. La pluie, elle rentre dans les nappes phréatiques et après, elle fait son chemin. Et il y a des sources comme ça qui sortent. Et au fil de l'histoire, les personnes qui habitaient ici ont construit des genres de bassins pour récupérer l'eau, pour boire et pour aussi l'agriculture. Alors, est-ce qu'on peut rentrer dans cette eau, David? Est-ce qu'on peut se baigner? C'est pas trop dangereux? Ah bah non, on a marché 25 minutes, on a eu le choix avec les enfants. En général, dans ce genre de piscine, il y a plein de monde. L'eau est pas potable, on peut pas boire, mais on peut se baigner. Et elles sont pas il y en a certaines qui sont plus profondes, d'autres moins. Celle-là, par exemple, avec des ados sans aucun problème. Et c'est ça, tout le kiff de la balade, c'est que tu arrives et que tu trouves comme ça une petite piscine et tu te baignes. Et on peut faire un pique-nique aussi? Ah bah oui, il y a le KKL qui a tout aménagé. Un peu plus haut, il y a des tables à l'ombre, sous un figuier, sous un olivier. On peut se faire un petit pique-nique et c'est vraiment une très belle journée. Alors David, on se trouve ici à la deuxième piscine. C'est le deuxième point d'eau en fait du Sataf. Exactement, ici on est à Ein Sataf, c'est la deuxième et on voit qu'il y a beaucoup d'eau, on est en plein été comme ça, juillet-août, plein d'eau dans la région, c'est quand même extraordinaire. Alors qu'est-ce qu'on faisait avec cette eau, David? Ici, ils ont toujours fait de l'agriculture. On a retrouvé de la présence de vie depuis l'époque des Cananéens il y a 4000 ans. Et après, quand les Hébreux sont venus, ils ont continué. Et le mot Sataf, d'où il vient? Des recherches qu'on a fait, c'est un mot en arabe. Il y avait ici le village Sataf jusqu'en 48 qui était là. En 48, il y a la guerre d'indépendance d'Israël. Les chefs arabes disent aux Arabes de se sauver, qui vont raser Israël et qu'après, ils y reviendront. Ils se sont pratiquement tous sauvés d'ici. Il n'y a pratiquement pas eu trop de combats dans la région. Juste la Khativa, Yonatan a combattu un peu et les Arabes se sont sauvés sur l'appel de leur chef. Et donc l'ancien village Sataf en arabe a laissé le nom à aujourd'hui la forêt Sataf. Alors David, on a fait une belle excursion, on s'est baigné un peu, on a mis les pieds dans l'eau, on a fait un pique-nique. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire dans la région? Bien sûr, là on a vu que ça pouvait couvrir une matinée, notre balade dans la forêt du Sataf avec une baignade dans les sources. On revient ici et là il y a plein d'options. On voit juste derrière l'hôpital Hadassah En Kerem qui est à quelques minutes en voiture. Là-bas il y a quand même la synagogue avec les vitraux de Chagall qui les a offerts à Israël en 1962. Sur les vitraux on voit les 12 tribus d'Israël. Aujourd'hui avec le corona il faut téléphoner pour aller les voir, mais c'est extraordinaire. À côté de ça il y a Yad Vashem à 15 minutes en voiture. Des fois même si on a des enfants on peut faire le côté extérieur, l'allée des Justes, le coin des enfants, faire passer des petits messages. Il y a le mont Herzl à côté et il y a aussi des activités dans la région. On peut faire des tours en buggy, en tracteur, on peut faire des dégustations. Tout ça, il faut téléphoner. Dégustation de fromage, de miel, il y a 1 milliard d'options. Alors justement, pour vraiment que ça soit plus facile, pour que ces excursions soient beaucoup plus faciles, c'est de prendre un guide. C'est le mieux, quoi. Le guide, il connaît, il optimise la visite dans le temps. Tu as vu, là, on est en quelques minutes, on était déjà dans les sources, on se loupe pas, on sait, il a un timing et on peut faire beaucoup plus de choses dans la journée. Et en général, on fait passer des messages aux enfants, aux jeunes, aux moins jeunes. Il y a des moments ludiques et puis ça fait travailler les guides dans cette période on espère, post-corona. Et voilà, et c'est important pour cet été, quoi. Merci beaucoup, David. בפרדסים של גן עדן לבדי עם המקל, התרמיל והשעון, המון תקווה ושפע נחישות מתלוות אליי בדרך הקסומה הזאת.